Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Turquie. Veut-elle quitter l'OTAN vers une rupture géopolitique ou une redéfinition stratégique? En refusant de participer à l'exercice aérien Ramstein Flag 24, organisé par l'OTAN en Grèce, la Turquie envoie un message fort à ses alliés occidentaux. Entre différents historiques avec la Grèce, modernisation rapide de son industrie de défense et rapprochement potentiel avec les BRICS, Ankara semble redéfinir son rôle sur la scène internationale. Alors, cela n'est pas nouveau, puisque en fait compte, déjà Philippe de Villiers à l'époque avait dit on ne veut pas de la Turquie dans l'Europe. Ce retrait symbolise-t-il en fait un simple coup de bluff diplomatique ou la première étape vers une rupture plus profonde avec l'Occident? Alors, le retrait turc de Ramstadt, Flag 24, est-ce que c'est une décision symbolique ou stratégique, Le récent refus de la Turquie de participer à l'exercice aérien Ramstadt Flag 24 organisé par l'OTAN en Grèce a suscité de vives interrogations au sein de l'Alliance. Cet exercice majeur, conçu pour tester l'interopérabilité des forces armées aériennes, terrestres, maritimes et cybernétiques de l'OTAN, a vu la Turquie, membre de l'Alliance depuis 1952, refuser d'y prendre part. Ce refus est officiellement lié à un vieux différend concernant la Fate Information Region FIR d'Athènes, une zone aérienne couvrant la Grèce et une partie de la mer Égée que la Turquie conteste depuis des décennies. Ankara affirme que les règles imposées par la Grèce concernant cette zone sont injustes et refuse de soumettre des plans de vol pour ses appareils militaires. Derrière cet argument technique, on ne peut ignorer le poids politique de cette décision. Ce retrait pourrait marquer un tournant dans la stratégie turque vis-à-vis de l'OTAN, un signal de son intention de prendre ses distances avec ses alliés occidentaux. Ce geste symbolique pourrait être interprété par la volonté d'Ankara de redéfinir ses alliances et de se tourner vers d'autres puissances, notamment non occidentales, qui remettent en cause l'ordre mondial actuel. En refusant de se plier aux règles de l'exercice, la Turquie souligne la complexité de ses relations avec ses voisins européens et plus particulièrement avec ses alliés au sein de l'OTAN. Ce geste n'est pas isolé et s'inscrit dans une série de décisions marquant une progressive prise de distance vis-à-vis de l'Alliance, ce qui amène à s'interroger: la Turquie prépare-t-elle un virage stratégique qui la verrait s'éloigner encore plus de l'Occident? Exclusion aussi du forum du gaz en Méditerranée, la Turquie isolée face à Israël et à la Grèce. L'exclusion de la Turquie au forum du gaz de la Méditerranée orientale, EMGF, est un autre signe alarmant du repositionnement géopolitique d'Ankara. Ce forum, créé en 2019, réunit les pays comme la France, Chypre, la Grèce, Israël, l'Égypte, la Jordanie, l'Italie ainsi que la Palestine. Son objectif est de favoriser la coopération pour l'exploitation des riches gisements de gaz sous-marin découverts dans cette région stratégique. Fait remarquable, même Israël et la Palestine, pourtant en conflit, collaborent au sein de ce forum. Les attaques récentes d'Israël au sud-Liban pourraient même viser des sites susceptibles de lancer des missiles contre les plateformes d'exploitation gazière en mer. Cependant, la Turquie, pourtant l'une des plus grandes puissances régionales et un acteur clé en Méditerranée orientale, est délibérément tenue à l'écart. Cela s'explique par ses tensions croissantes avec Chypre et la Grèce, et par ses activités controversées d'exploration de gaz dans des zones contestées. Ankara a envoyé à plusieurs reprises des navires d'exploration dans des eaux revendiquées par Chypre et la Grèce, suscitant la condamnation de ces pays, mais aussi de l'Union européenne. Cette exclusion marque un isolement croissant de la Turquie dans une région où elle tente désespérément de réaffirmer son influence. Plus encore, la coopération d'Israël avec ses voisins au sein de ce forum, malgré des relations tendues avec la Turquie, souligne la gravité de l'isolement diplomatique d'Ankara. Cette exclusion ne fait que renforcer la méfiance turque vis-à-vis de l'Occident et pourrait pousser Ankara à radicaliser encore plus sa position dans la région.
La question est de savoir si cette exclusion du forum gazier sera un déclencheur de nouvelles tensions ou si la Turquie cherchera à nouer d'autres alliances stratégiques pour combler ce vide. Il y a aussi la modernisation militaire rapide de la Turquie, c'est un signal d'autonomie et de puissance. Face à ces exclusions, la Turquie ne reste pas inerte. Elle accélère la modernisation de sa base industrielle de technologie et de défense, la BITD, dans un effort concerté pour affirmer son autonomie stratégique. L'industrie de la défense turque, qui dépendait autrefois largement des technologies importées, s'est transformée en un pilier national de la stratégie d'indépendance d'Ankara. Le développement du célèbre drone Bayraktar TB2, qui a fait ses preuves lors de plusieurs conflits, est le parfait exemple de cette transformation. En quelques années, la Turquie est passée du statut de consommateur à celui d'exportateur de technologies militaires, rivalisant avec certaines des plus grandes puissances mondiales. Cet effort s'inscrit dans une vision plus large du président Erdogan de renforcer la position de la Turquie comme puissance régionale autonome capable de projeter sa force indépendamment des contraintes imposées par ses alliances traditionnelles. L'acquisition de systèmes de défense S-400 à la Russie, malgré les critiques de l'OTAN, n'est qu'un exemple parmi d'autres de la volonté d'Ankara de diversifier ses partenariats militaires et de ne plus dépendre exclusivement des États-Unis et de l'Europe. Ce choix de renforcer sa base industrielle de défense doit aussi être compris à la lumière du concept du choc de civilisation tel que théorisé par Samuel Eglinton. La Turquie, située à la croisée de l'Orient et de l'Occident, cherche à affirmer une nouvelle identité de puissance régionale indépendante, de retrouver en clair son statut d'empire perse, prête à affronter les défis du monde multipolaire. Cette montée en puissance militaire est un signal clair de la volonté de la Turquie de jouer un rôle de premier plan et surtout de renouveau de l'islamisme radical au sein de la Turquie est quand même très très dangereux, sans que pour autant compter sur des soutiens traditionnels de l'Occident. Alors les BRICS et l'axe non occidental, c'est peut-être un nouvel horizon pour la Turquie. Alors que ses relations avec l'OTAN et l'Union européenne se détériorent, la Turquie semble chercher à diversifier ses alliances, notamment en regardant vers l'axe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Bien que la Turquie ne soit pas encore membre de cette organisation, le président Erdogan a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il était favorable à une coopération plus étroite avec ces puissances émergentes. L'intérêt pour les BRICS s'explique par le fait que ces nations, tout comme la Turquie, contestent l'ordre mondial dominé par l'Occident. Les BRICS, qui se sont regroupés autour de principes de souveraineté économique et d'indépendance géopolitique, offrent un modèle attractif pour Ankara, qui souhaite se libérer des contraintes et de ses alliances traditionnelles avec l'OTAN. En outre, la Russie et la Chine, membres influents des BRICS, sont des partenaires clés avec lesquels la Turquie a déjà développé des relations militaires et économiques. Une coopération plus étroite avec les BRICS permettrait à la Turquie de renforcer son autonomie tout en bénéficiant du soutien économique et diplomatique de puissances non occidentales. Cependant, cet réalignement stratégique comporte des risques. En s'éloignant de ses alliés occidentaux, Ankara pourrait se retrouver encore plus isolée sur la scène internationale, notamment en raison des tensions que cela provoquerait avec les États-Unis et l'Union européenne. Ainsi, ce rapprochement avec les BRICS pourrait soit offrir à la Turquie une nouvelle place dans un monde multipolaire, soit la pousser dans un isolement stratégique dangereux. Alors, y a-t-il en fait une rupture définitive avec l'Occident ou une redéfinition pragmatique au-delà des tensions liées à Ramstein 24 et au Forum du gaz? Une question persiste. La Turquie se dirige-t-elle vers une rupture définitive avec l'Occident ou tente-t-elle simplement de redéfinir son rôle sur des alliances existantes? Les signaux envoyés par Ankara sont ambivalents.
D'un côté, la Turquie semble vouloir prendre ses distances avec l'OTAN et l'Union européenne, comme en témoignent ses actions en Méditerranée orientale, sa modernisation militaire et ses ouvertures vers les BRICS. D'un autre côté, elle continue de maintenir des relations pragmatiques avec ses alliés occidentaux, sachant que sa sécurité nationale et ses intérêts économiques restent étroitement liés à l'Europe et aux États-Unis. La stratégie turque pourrait être celle d'un rééquilibrage entre l'Orient et l'Occident, plutôt que d'une rupture complète ou avec l'un ou avec l'autre. Ankara pourrait chercher à jouer un rôle pivot dans un monde en pleine mutation en tirant parti des tensions entre les puissances occidentales et les puissances émergentes pour renforcer sa propre influence. Cette stratégie d'équilibre est risquée car elle dépend de la capacité d'Ankara à maintenir des relations stables avec ses partenaires sans se retrouver isolé ou marginalisé. En définitive, l'avenir de la Turquie au sein de l'OTAN et de l'ordre occidental est plus incertain que jamais. Si elle parvient à naviguer avec succès entre les exigences de ses alliances traditionnelles et ses ambitions de puissance autonome, elle pourrait se positionner comme un acteur incontournable dans un monde multipolaire. Toutefois, un isolement croissant ou une rupture avec ses alliés historiques pourrait entraîner des conséquences profondes pour la stabilité régionale et la position de la Turquie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.